Vous ne pouvez pas lutter contre les algorithmes. Moi non plus, personne ne peut d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qui a été menée auprès de 1260 personnes. En réalité, c'est même 6 études consécutives qui ont été menées. Et ce que ces études ont mis en avant est juste incroyable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Les gens font plus confiance aux algorithmes qu'aux autres. C'est pas plus compliqué que ça. Dans cette série de 6 études, on a mis 1260 personnes en rang, en ligne, tous les uns à côté des autres, hommes et femmes de tout type de population, tout type d'âge, tout type de milieux sociaux, etc. etc. Donc c'était vraiment un échantillon très large et très diversifié. Et on leur a demandé de faire des prédictions en termes de classement, de chansons, de mode, d'habillement, de comparer entre guillemets des personnes entre elles en termes de compatibilité amoureuse, de compatibilité d'humeur, etc., etc., de choisir des films, des séries. Et juste après, on leur a formulé des conseils provenant d'êtres humains. On leur a dit voilà, il y a telle personne experte dans le domaine qui vous conseille plutôt de revoir votre réponse et plutôt de mettre ça. Et puis à d'autres personnes, on leur a dit voilà, donc il y a eu un algorithme qui a estimé que tel truc serait plus intéressant, tel truc moins intéressant. Si jamais vous voulez revoir votre réponse, vous pouvez. Et bien dans 97% des cas, les sujets interrogés accordaient beaucoup plus de crédit aux algorithmes qu'aux êtres humains. C'est juste incroyable. Je répète, on accorde beaucoup plus de crédit aux algorithmes qu'aux êtres humains. Certainement parce que les humains sont faillibles et les machines sont des supercalculateurs qui au final ne se trompent jamais ou pratiquement jamais. Peut-être simplement parce que c'est dans notre culture d'être conditionné par des algorithmes. C'est Spotify qui choisit la musique qu'on va écouter, c'est YouTube qui choisit les vidéos qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Netflix qui choisit quelle série va être tendance, quel film va être mis en avant ou pas, etc., etc. Il y a même une start-up à San Francisco qui a créé un concept basé sur l'algorithme par rapport aux vêtements que des femmes ou des hommes vont porter. C'est-à-dire que vous vous inscrivez, je crois que c'est un fee mensuel, un abonnement mensuel, vous recevez une boîte avec des tenues. Et ils ont remarqué que sur 100 boîtes envoyées, ils ont à peine un retour. À peine une personne qui renvoie la boîte en disant non, mais là vous êtes complètement gouré, c'est pas du tout ce que j'aime porter. Dans plus de 99% des cas, ils font mouche. Pourquoi? Parce que les algorithmes vont suivre leurs choix sur des boutiques en ligne pendant des semaines et des semaines, vont être capables d'en tirer des statistiques très précises, vont être capables de définir un avatar très précis autour de la personne que vous êtes et va être capable du coup de vous proposer précisément ce que vous êtes le plus susceptible d'aimer. Et bien dans la formation YouTube Booster, c'est exactement ce que je vais vous apprendre à faire avec votre musique. L'algorithme de YouTube est l'un des plus puissants algorithmes au monde. Il est très précis. Quand vous savez comment l'utiliser, quand vous savez comment le faire travailler pour vous et à votre avantage, je peux vous assurer qu'il vous permet de déployer une visibilité incroyablement puissante. Et développer une visibilité puissante, ça ne veut pas dire être le plus vu, ça ne veut pas dire faire 50 millions de vues. Parce que 50 millions de vues auprès d'une population de personnes qui n'en a rien à faire de ce que vous faites, ça n'a aucun intérêt. Dans la formation YouTube Booster, vous allez apprendre à mettre votre musique précisément en face des personnes les plus susceptibles d'être intéressées par elle, de l'acheter, de convertir, de devenir des fans et peut-être même de devenir des ambassadeurs qui vont eux-mêmes, sans que vous n'ayez le moindre effort à faire, promouvoir votre musique autour d'eux, à leur entourage, à leurs collègues, à leurs amis, à leur famille, peu importe. Donc voilà la puissance des algorithmes aujourd'hui et voilà pourquoi c'est important que vous appreniez au moins à maîtriser l'algorithme de YouTube. L'algorithme de Spotify change tout le temps et il est en perpétuel travaux parce qu'il est très jeune et très récent. Mais certains algorithmes comme celui de Google, celui de Facebook, Instagram ou celui de YouTube sont matures et c'est vraiment important de les comprendre et d'apprendre à les utiliser. Donc bravo Spotify, bravo YouTube, bravo Netflix parce que pour moi c'est des structures qui ont tout compris. Faire travailler l'algorithme pour soi, pour ses intérêts, je pense que c'est l'un des meilleurs business models au monde pour ne jamais se tromper. Parce que foncièrement, mettez-vous à la place de Spotify, quand vous allez proposer un deal à la plateforme Spotify en leur disant voilà, on a un nouveau projet, mettez-le en avant, etc., etc., eux, ils ne se prennent pas la tête, ils font des tests. Ils vont prendre un échantillon de 10 000 utilisateurs, ils vont mettre en avant le morceau et ils vont voir ce qui se passe. Si sur les 10 000, ça réagit à moins de 4%,
ça dégage, on ne discute même pas. S'il y a 90% d'écoute, de réécoute et de feedback derrière, c'est bon. Ils peuvent allumer le bouton, ils peuvent l'envoyer à 1 million de personnes, ils savent que ça va marcher. Netflix, c'est exactement pareil. Ok, ils produisent des séries, ok, ils mettent en avant des trucs, etc., etc. Ils ne le font pas bêtement. Ils se basent sur ce que les gens aiment le plus. Une fois qu'ils ont compris ce que les gens aimaient le plus, ils produisent dans ce sens pour répondre à la demande du marché. Ils ne se disent pas, tiens, on va faire ça. Une fois que ce sera fait, on va le confronter au marché. Après, on va voir ce qu'ils en pensent. Si ça vend, c'est bien. Si ça ne vend pas, ben, on s'assoit sur notre pognon. Loin de là. Tout est pensé, réfléchi, tout est millimétré. Et aujourd'hui, dans la musique, vous pouvez faire exactement la même chose avec tous les outils qui sont à votre disposition. Et soit il y a les outils rendus publics, les réseaux sociaux, YouTube, etc., etc. Mais il y a aussi les outils dont personne ne vous parle jamais et dont moi je vous parle dans la formation PIS qui vont vous permettre d'automatiser une grosse partie de votre activité, de récolter énormément d'informations avec une précision chirurgicale sur qui sont vos fans, comment est-ce qu'ils consomment votre musique, qu'est-ce qu'ils font avant de vous avoir écouté, après vous avoir écouté, quel âge ils ont, où ils vivent, etc., etc. Tout ça va vous permettre de décupler vos résultats. Pourquoi? Très simplement parce que vous saurez précisément comment atteindre les bonnes personnes, où elles sont, quand et avec quelle approche. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like, repartagez-la à un maximum de monde autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès si jamais ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao, ciao.